pour t'apporter l'espoir, pour renouveler la vie que tu sembles perdue. Et ce dernier, c'est Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Alors, suis-moi très bien, parce que je vais faire un peu d'histoire pour que tu puisses comprendre. La Bible déclare dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 26-27, que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il dit, faisons. Bien-aimé, fais attention. Dieu parle au pluriel. Il dit, faisons. Ça veut dire que Dieu n'est pas seul. Mais il est avec qui? Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est ainsi que Dieu créa l'homme et la femme. Et Dieu les plaça dans un jardin qu'on appelle jardin d'Éden. C'était le délice de Dieu. C'était les chouchous de Dieu. Dieu les a placés dans ce jardin. Ils avaient tout à leur disposition. Ils bénéficiaient de tout. Et Dieu leur a dit de cultiver ce jardin. Et c'était là qu'ils devaient se définir. Mais allons-y un peu dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 12. La Bible dit quoi là-bas? La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable, animé d'une grande colère, est descendu vers la terre. Yes. Mais pour faire quoi? Bien aimé, suis-moi. Mais pour faire quoi? Il est descendu vers la terre. Donc, l'homme était sur la terre, les anges étaient avec Dieu, et il y avait un ange parmi eux qu'on appelait Lucifer. C'était un ange beau, d'après la Bible. Il a voulu se comparer à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu l'a précipité de tout le ciel. Et il est descendu vers la terre. Il est descendu vers la créature de Dieu. L'homme et la femme que Dieu a placés dans le jardin d'Éden, il est descendu vers eux pour les troubler. Il va s'incarner dans le serpent pour parler à Ève, pour que l'homme désobéisse à Dieu. L'homme désobéisse aux instructions de Dieu. Et c'est comme ça que le péché est entré sur la terre. Bien-aimé, si tu traverses une situation difficile aujourd'hui, n'accuse pas Dieu. C'est de là que le péché est entré sur la terre. Parce que nous héritons de ces grands-parents-là. Dans le livre de Romains, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu es dedans, je suis dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, nous souffrons. Dieu n'a rien à voir là-dedans. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 29 que les projets qu'il a formulés pour l'homme sont des projets de paix, des projets de bonheur. Mais pourquoi l'homme souffre? Pourquoi aujourd'hui nous traversons cette situation? C'est pourquoi je dis, je vais faire un peu d'histoire, suis-moi très bien. Pourquoi l'homme traverse tout ce tumulte? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toutes ces maladies? On ne comprend pas. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, c'est quelqu'un qui l'a voulu. Quelqu'un qui a désobéi à Dieu depuis le ciel et il a voulu nous emporter avec lui. Et c'est ce dernier qui nous met dans cette souffrance. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu va organiser un plan encore pour racheter l'homme. Parce que dans le livre de Jean 3, verset 16, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, quelle occasion pour Dieu! Quelle occasion pour toi, bien-aimé! Ce soir, Dieu t'appelle. Ce soir, Dieu t'appelle. Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime. Malgré les péchés, malgré cette désobéissance à ta parole, il nous lance encore un appel de rachat par son Fils Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a un don pour nous. Il nous a fait un don. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit l'espoir est possible. Mais comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, voilà la solution. La solution est devant toi. La solution est là. La solution est là. Dieu dit qu'il t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que si tu crois en Jésus-Christ, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. Ce soir, Jésus-Christ habite dans l'œuvre. Jésus-Christ est là pour toi. Amen. Ce soir, Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour toi. Au travers de ces serviteurs que nous sommes, nous te lançons l'appel. Nous te lançons l'appel. Viens à lui. Viens à lui. C'est lui seul qui a été mandaté. C'est lui seul qui a été mandaté pour
t'apporter la paix. C'est lui seul qui a été mandaté pour t'apporter la joie. Viens à Jésus-Christ et tu auras la paix. Viens à Jésus-Christ et tu auras la joie. Viens à Jésus-Christ et tu auras tout ce que ton cœur désire. Viens à Jésus-Christ et il te sauvera, toi et ta famille. Amen. Et tu auras la vie éternelle. Amen. Habitants de l'herbe, c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour te lancer cet appel. Nous sommes là pour te dire que Jésus-Christ t'aime. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Quelqu'un a donné sa vie à la croix pour toi. Yes. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe 53, oh, la Bible déclare que c'est par ces maîtrisures que tu es guéri. C'est par ces maîtrisures que tu es guéri. Toi qui es là, qui entends ma voix ce soir, ne retiens pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, mais suis attentivement avec moi, écoute, et à la fin, tu décideras. À la fin, tu décideras. Jésus-Christ est là pour toi. Il est là pour toi, bien-aimé. Il est là pour toi, frère. Il a donné sa vie à la croix pour toi. On l'a crucifié au poteau pour toi. Le châtiment qui devait te donner la paix est tombé sur lui. Seulement, il te demande de faire un pas. Il te demande de faire un pas. Il te dit seulement de croire. Il faut croire en lui. Il faut croire en lui. C'est le pas que tu dois faire. C'est le pas que tu dois faire pour que Jésus-Christ puisse te prendre en charge. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qui est dedans, je suis dedans, nous tous, nous sommes dedans, habitants de la terre, nous sommes dans quiconque. C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ est là pour toi. Donne-lui ta vie, parce qu'il a donné sa vie depuis la croix de Golgotha pour toi. Fais un pas. C'est pour toi que nous sommes là ce soir. Alors, si tu m'entends de ta maison, si tu m'entends partout où tu te trouves, n'endurcis pas ton cœur, mais suis attentivement ce que je suis en train de dire ce soir. C'est très important. C'est pourquoi je fais un peu d'historique pour que tu puisses me comprendre, pour que tu puisses me suivre. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Tu as besoin de la vie. Jésus est là. Il a tout payé à la croix. Il a déjà tout payé à la croix. Il a déjà tout accompli à la croix.